Deux indicateurs qui reviennent très souvent dans les discours politiques, ce sont le taux de croissance et le taux de chômage. Ces indicateurs sont censés refléter la santé économique d'un pays, et les politiciens sont souvent jugés là-dessus à la fin de leur mandat. Bon, alors bien sûr, aucun indicateur n'est parfait, mais ça donne quand même une bonne idée de la situation. Ou pas. Considérons déjà le taux de croissance, c'est-à-dire l'augmentation annuelle du PIB. Si on entend que la croissance de l'an dernier a été de 3% par exemple, on a la vague impression qu'à peu près tout le monde en a bénéficié, d'une manière ou d'une autre. Or, ça tend à devenir de moins en moins vrai dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, où la croissance économique a bénéficié de façon écrasante aux 1% les plus riches, et pratiquement pas à une majeure partie de la population. Il y en a même pour qui la situation se dégrade. Dans ces conditions, on peut se demander si c'est toujours un bon indicateur de développement économique global. Mais c'est encore plus discutable pour le chômage. Par exemple, le taux de chômage est actuellement de 3,7% aux États-Unis et de 8,7% en France. Bon, vu comme ça, on a l'impression que les États-Unis se portent mieux que la France. Mais qu'est-ce qu'un chômeur, au fait? Eh bien, c'est une personne que le gouvernement considère comme chômeur, selon des critères plus ou moins restrictifs. Par exemple, toucher un certain type d'allocation pour chercher activement du travail. Ouais, mais du coup, un indicateur plus parlant, c'est le taux de participation à la force de travail, c'est-à-dire le nombre de travailleurs divisé par la population en âge de travailler. Et ce taux est de 72,3% en France, mais de seulement 63% aux États-Unis. Vu comme ça, la situation semble en fait meilleure en France. Alors attention, je ne prétends pas non plus que le taux de participation capture toute la complexité du problème, mais ça donne une perspective très différente que lorsqu'on focalise sur le taux de chômage. Et le problème, c'est que les gouvernements consacrent beaucoup d'énergie à optimiser le taux de croissance et le taux de chômage, alors qu'ils sont de plus en plus décorrélés de la santé économique du pays. Pire, avec le temps et l'expérience, on finit par trouver des astuces très vicieuses pour optimiser ces deux indicateurs. Par exemple, construire de gigantesques villes fantômes en Chine pour booster artificiellement le PIB, ou imposer tout un éventail de contraintes artificielles aux chômeurs, pas pour les aider à retrouver un emploi, mais pour qu'ils perdent le plus vite possible leur statut de chômeur, et ne soient plus ainsi comptabilisés dans le taux de chômage, sans que ça règle quoi que ce soit pour autant. C'est ce qu'on appelle les travailleurs découragés. Et en ce moment, il y en a un sacré paquet aux États-Unis, même si le chômage est en apparence très faible. Bref, tout cela est une bonne illustration de la loi de Goodhart. Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure.